Lundi 28 septembre 2020, la conquête de la paix en Côte d'Ivoire mobilise des centaines de chefs coutumiers autour des chrétiens y prient pour des élections apaisées. 5 nouveaux soldats du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth intègrent officiellement le corps pastoral de l'église évangélique de Pentecôte de Côte d'Ivoire. On en parle dans ce journal. Et puis, c'est plus de 1000 kits scolaires offerts aux orphelins et enfants issus de familles démunies. L'ONG, c'est une action de l'ONG Main d'Afrique. Shalom à tous et soyez les bienvenus en ce début de semaine sur la chaîne. Au cœur de tout événement chrétien, vous suivez notre temps d'information. La Covid-19 fait malheureusement toujours des victimes en Côte d'Ivoire. À cet effet donc, Béni TV, la chaîne au cœur de tout événement chrétien, vous exhorte toujours à la prière en tant que chrétien et surtout au respect et à la multiplication des gestes barrières à cette maladie. Et en cas de symptômes, contactez juste les numéros d'urgence qui sont les 143, 125 et 101 pour lutter contre cette maladie. C'est autour du thème « Oh Dieu, sauve ton héritage » tiré du livre de Juges 6, verset 6, que le camp de prière, l'Autel du Dieu vivant, situé dans la commune de Cocody, a organisé un grand programme de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Dénommé le cri du peuple, l'événement a rassemblé plus de 66 chefs coutumiers venus de différentes régions de la Côte d'Ivoire pour invoquer la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Jean-Jacques Niamké et Atse Armel. Ô Dieu, sauve ton héritage. Voilà le thème tiré du livre de Juges 6, verset 6, à la faveur du grand programme de prière pour la paix de la nation ivoirienne, dénommé le cri du peuple. L'événement qui a rassemblé les chefs coutumiers venus de différentes régions de la Côte d'Ivoire visait donc à invoquer la grâce de l'Éternel sur la nation afin de renverser le joug de la malédiction et réunir enfin les Ivoiriens comme un seul peuple. Nous avons été invités ici pour prier pour la paix. Et nous sommes d'accord. Personnellement, moi je suis d'accord. Ça m'a beaucoup impressionné. Parce que moi-même je suis chrétien. Je prie toujours pour la paix. Et aujourd'hui, l'occasion nous a été donnée de venir prier pour la paix. Dans son intervention, le sacrificateur de l'Éternel, Bonke Kessé Joachim, fondateur de l'Autel du Dieu vivant d'Angré, s'est appesanti sur la vision qui lui a été révélée par Dieu sur la nation avant d'exhorter tout le peuple à la prière. S'il y a des gens qui dans le secret, ou quelque part, veulent détruire ce pays, eux-mêmes, ils vont rester dedans. À partir d'aujourd'hui, nous voulons la paix. Nous voulons la liberté. Nous voulons nous fréquenter. Il n'y a jamais eu de problème entre le nord et le sud. Et il n'y aura jamais de problème. Il n'y a pas de problème entre chrétiens et musulmans. Après une ambiance marquée par la louange et l'adoration, chefs coutumiers et hommes de Dieu ont bien voulu se prononcer. Bien qu'étant musulman, je suis venu comme on m'a appelé, parce que où il y a la paix, il n'y a pas de différenciation des religions. Puisqu'on parle de paix de la Côte d'Ivoire, je suis venu, j'ai vu, je suis convaincu que les prières vont être exaucées par Dieu. Donc nous avons répondu à l'appel du Seigneur qui était de rassembler le peuple de Côte d'Ivoire pour qu'ensemble nous puissions crier à Dieu et demander au Seigneur d'intervenir pour sauver son héritage de la destruction. Les chefs traditionnels sont des entités. Voilà, c'est des porteurs de pouvoir, c'est des trônes. Donc il était important de les associer à ce programme pour qu'ensemble nous puissions parler à la tête de notre Côte d'Ivoire selon que la Bible nous l'a révélé. Le fondateur de l'Autel du Dieu vivant, le Rocher, prévoit d'autres programmes de rencontres avec des hommes de Dieu afin d'éradiquer tout litige en cette période préélectorale de 2020. Vivre ensemble et cohésion sociale. Voilà donc le but de la tournée de sensibilisation initiée récemment par un émissaire du chef du gouvernement, le Premier ministre Ahmed Bakayoko. L'envoyé M. Claude Sailly a échangé avec des centaines de leaders évangéliques autour de la question de la paix en Côte d'Ivoire.
Le mandataire du patron de la primature de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, est venu enregistrer les doléances de l'Église afin de les transmettre aux autorités ivoiriennes. Claude Saï s'est incliné tout d'abord devant l'honorabilité des ministres de Dieu. Un homme politique ne peut que dominer la vie sociale d'une personne. Mais un homme de Dieu domine toute la vie d'une personne. Parce que pour avoir la promotion, je viens vous demander de m'aider à prier, de m'accompagner, d'intercéder pour que ça puisse marcher. Je n'ai pas de travail, je demande qu'on intercède pour moi. C'est vrai que je fais des efforts, j'ai des diplômes, mais dans une vie, si cette vie-là n'est pas justifiée par Dieu, elle ne vaut pas la peine. Les hommes de Dieu ont alors prié pour la paix dans le pays. L'émissaire du premier ministre ivoirien a sollicité les prières des serviteurs et servantes de l'Éternel en faveur d'un climat pacifique sur l'ensemble du territoire. Il les a aussi invités à œuvrer dans le sens de la cohésion sociale. L'homme de Dieu ne doit pas effrayer par ce qu'il dit, mais doit apaiser par ce qu'il pense et par ce qu'il fait. Prier pour le pays pour que la Côte d'Ivoire puisse traverser cette période un peu turbulente. Claude Saï s'est ensuite rendu à la place au Figayo, dans la commune de Yopougon, où l'attendait massivement le corps de Christ. Occasion pour l'envoyé du chef du gouvernement ivoirien de remettre officiellement la lettre d'attribution de fréquence radiophonique après celle octroyée aux églises et des assemblées de Dieu, cette fois au leader de la mission glorieuse Christ en action, l'évêque général Jean Kinakwe Fankone. Là encore, Claude Saï continue de prêcher le message de paix au peuple de Dieu. Et nous sommes très heureux que l'Église puisse prier pour l'apaisement des cœurs, mais l'apaisement surtout dans la manière de parler. Parce que là où on ne se parle pas, on se tue. Mais là où on se parle mal, on se tue encore plus gravement. Donc que l'Église prenne le lead de ces moments de prière, que la Côte d'Ivoire connaisse enfin la paix. Claude Saï, en tant que membre du corps de Christ, s'est engagé à plaider dorénavant pour la cause de l'Église auprès des autorités ivoiriennes. Objectif, contribuer activement à son humble niveau à redonner à la grande famille chrétienne en Côte d'Ivoire sa dignité tenue à tort ou à raison. À la place Figayo de Yopougon, ce sont des centaines de fidèles chrétiens qui ont été visités par le Saint-Esprit récemment lors d'un giga-programme de délivrance. Et soulignons que ce programme a été initié par la mission évangélique glorieuse du Christ en action. À Lujan. Place au Figayo, point névralgique de la commune de Yopougon. En cette matinée, nous ne sommes pas un rassemblement politique, mais bel et bien au meeting du Saint-Esprit. Et il s'est choisi justement pour canal le leader de la mission glorieuse du Christ en action, l'évêque général Jean Kinakwe Fankone, accueilli sous les ovations bien nourries du peuple de Dieu. Le ciel est témoin de cet événement, mais aussi plusieurs malades venus déposer leur fardeau aux pieds de Jésus-Christ, le médecin par excellence. Dès lors s'ouvrent les hostilités entre le Saint-Esprit et les démons. Non, c'est vrai, il n'y arrive pas là-bas. Il n'y arrive pas là-bas. Il n'y arrive pas parti. Non, il n'y arrive pas. J'ai déjà pris. Je l'ai pris comme ma femme. Je l'ai pris comme ma femme. Quand celui affectueusement appelé par ses enfants spirituels, la bouche autorisée ou encore la verge de Moïse prend la parole, la puissance du Seigneur est relâchée pour la délivrance des participants. À partir d'aujourd'hui, là où tu es assis ou assis, je parle sur toi. Toute femme qui est spécialement mandatée pour te tuer ton avenir, pour tuer ton travail, pour tuer ton enfantement, pour tuer ton mariage. À partir d'aujourd'hui, je confie au nom de Jésus. Je déstabilise ton pouvoir. Je déstabilise ta Ce programme de délivrance et de restauration est également marqué par diverses actions prophétiques, notamment avec du sel et de l'eau consacrée. C'est dans la joie que ce moment a pris fin.
Allez par toutes les nations et faites de tous mes disciples. C'est dans cette optique que 5 nouveaux pasteurs de l'église évangélique Pentecôte de Côte d'Ivoire viennent d'achever leur formation pastorale à l'école biblique et théologique de Pentecôte Yaobio. Et ils ont reçu le parchemin de fin de formation le samedi dernier au cours d'une cérémonie dite cérémonie de sortie et de remise de diplôme à l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire de Williamsville, Makassi et Jean Quadio. C'est en présence des parents, amis et connaissances que ces 5 étudiants ont reçu leur diplôme de fin de formation pastorale le samedi 19 septembre dernier. La cérémonie de sortie et de remise de ces diplômes a donc été une grande fête placée sous le sceau de la continuité de l'évangile tel que recommandé par le Seigneur Jésus-Christ. L'œuvre que Christ nous a confiée, elle est grande. Sa mission, c'est quoi? Aller et faire de toutes les nations des disciples. C'est notre devoir, c'est notre mission. Et ces jeunes qui sont formés, on prend le relais pour enseigner la parole de Dieu, pour gagner les âmes, pour que, n'est-ce pas, les gens quittent les ténèbres pour la lumière. Au cours de cette cérémonie de sortie et de remise des diplômes, les 5 nouveaux pasteurs ainsi que les fidèles ont été invités à être unis dans un même esprit en vue de pouvoir accomplir la mission concernant l'évangile de Jésus. Nous avons un seul Dieu, donc en esprit, je veux qu'on soit un. Le peuple soit un. Nous devons marcher, on doit vivre la vie de Christ. Marcher selon l'esprit. On a un seul esprit, il n'y a pas 2 esprits. Pour les désormais soldats aguerris de Dieu, seule la formation peut mettre un chrétien à l'abri du danger dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il salue le professionnalisme de l'Institut biblique et théologique Yaobio dans la formation qui fait d'eux aujourd'hui des hommes prêts pour la mission. Se joignant aux fidèles de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, assemblée de Williamsville, ils ont invité les chrétiens à se faire former. Vous savez bien que toute formation est toujours difficile. C'est pas facile d'apprendre. Voilà. Mais après que tu aies appris, tu deviens efficace sur le terrain. Donc je voulais encourager mes frères et mes soeurs qui me regardent à chercher réellement à se faire former. Car si tu n'es pas formé, tu deviens un danger pour les autres. S'instruire, c'est apprendre. Si à mon âge, j'accepte de m'instruire, c'est pour apprendre beaucoup de choses. Et appeler mes semblables, les hommes, les jeunes comme les adultes, à s'instruire, à s'éduquer, à faire ce qui est essentiel. Car sans instruction, pas de croissance spirituelle. La formation elle est nécessaire afin qu'on soit vraiment complet dans le service, dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus. Alors c'est là l'occasion d'attirer l'attention de tous les jeunes. Voilà, appeler au service du Seigneur, à s'y intéresser, afin que nous soyons beaucoup plus complets pour que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Retenez que cette sortie d'étudiants pasteurs est la première promotion après le rappel à Dieu du fondateur de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Elle a été baptisée Promotion Yaobio, la foi en action. Prière en faveur de la nation ce dimanche à l'église évangélique Godlight Ministries de Yamoussoukro dans la région des Lacs. 4 principes pour réussir sa vie était le thème de ce moment commenté ici par Alujan. Voilà qui donne le top départ à cette intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Avant de recevoir leur nourriture spirituelle, le peuple s'est vautré à cœur joie dans la sainte présence de l'Éternel pour une communion parfaite. L'orateur est invité à ce culte à alors communiquer à l'auditoire des clés pour réussir sa vie. Regarde, ne sois pas en concurrence avec quelqu'un si tu veux réussir ta vie. Et si tu veux même être en concurrence avec quelqu'un, sois en concurrence avec toi-même. Il faut te challenger toi-même. Parce que ton appel est différent de son appel. La première des choses qui doit aussi te motiver, c'est de connaître le plan de Dieu pour ta vie. Et la deuxième chose, c'est de mettre tout en œuvre ta force, ton argent, pour pouvoir réaliser ce plan. Ce culte du jour s'inscrit également dans le cadre d'un événement important qui s'y prépare. C'est en prélude de notre programme de novembre. On a une très grande promotion en novembre. Nous sommes déjà en préparation de ce programme. En marge de cette convention, l'homme de Dieu, le prophète Jean-Dominique, va passer au grade de bishop.
Toujours dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro vient d'être ainsi consacré au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et c'était lors d'un programme de délivrance qui a eu lieu à la mission prophétique Impact située au quartier Thérèse de la ville. La venue de la ville natale du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, sur la table de prière à la mission prophétique Impact en cette soirée de brisement des autels sataniques. Le leader de cette communauté, le prophète Samuel Gueux, a révélé que le pays entre dans une nouvelle phase glorieuse de son histoire. Les sorciers sur la Côte d'Ivoire ont déjà discerné qu'il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver sur la terre. That there are some new generation. Donc il faut envoyer la crise en Côte d'Ivoire. So make crisis in our Il faut envoyer la guerre dans ce pays. Make the world in. Pour tuer déjà une génération de généraux que Dieu s'est réservé pour les temps derniers. To kill people, be a God of sin. Parce que ceux-là qui vont porter la révolution sur tous les plans. Because these people will make revolution in Ils vont porter la révolution dans le monde prophétique, dans le monde évangélique, dans le monde politique, dans le monde administratif, dans le monde revelation in the administration, political. Et là, étoile a commencé à apparaître dans le ciel. And that star appear in the. Donc quand je regarde les mouvements qui se produisent dans notre nation, je peux discerner qu'il y a des étoiles qui ont commencé à se mettre en place. Des actions prophétiques sous instruction de l'Esprit Saint ont été posées en faveur de la capitale de la région du Bélier. Je déclare au nom de Jésus-Christ, nous apportons le réveil spirituel. Amen. Nous apportons le règne de Dieu sur la terre de Yamoussoukro. Que la terre de cette ville boive le sang de Jésus. Amen. Je bénis cette terre. Amen. Je proclame la faveur de Dieu. Amen. Je proclame la richesse. Amen. Le programme de réveil spirituel de la ville de Yamoussoukro se poursuit, d'où cette invite du prophète Samuel Gueux aux populations. Dans notre agenda, tous les dimanches soirs à partir de 16h, nous donnons rendez-vous au peuple de Dieu à la ville de Yamoussoukro, ici au quartier Thérèse, de venir prendre part à la gloire de Dieu, à la faveur de Dieu, à la prière fervente pour non seulement amener le réveil, délivrer les captifs, restaurer les âmes et agrandir le royaume des cieux. Des moments prophétiques et de délivrance ont lieu également tous les jeudis de 18h30 à 21h dans cette église située au quartier Thérèse à Yamoussoukro. De Yamoussoukro à Bondoukou, dans la région du Gontougo, tout le diocèse catholique de Bondoukou et les autorités administratives religieuses, cadres ainsi que les populations ont procédé à l'inauguration du centre de prière et de guérison du docteur Kofi Konan. Et il se situe dans le village d'Atramer, une correspondance d'Anissé Kwadio. Nous sommes à Atramé, village situé dans le département de Bondoukou. Ce village est réputé être un grenier de guérison pour toutes les personnes qui ont eu des accidents graves de moto ou de voiture, ayant le bras, le pied ou un autre membre du corps cassé. Tous se rendent dans ce village pour se faire traiter grâce au tradit praticien Dr Kofi Konan. Ma pied a cassé, puis voilà, puis je suis venu ici à Atramé. Grâce à M. Dr Konan, maintenant je peux... Le pied de mon enfant là, cassé là. En tout cas, ça fait pitié. On avait coupé. Mais je peux dire aujourd'hui, on ne peut pas couper le pied de mon enfant là. Docteur Kofi Konan soigne gratuitement. C'est dans ces maisons de fortune que ce tradit praticien soigne tous ses patients. De nombreuses personnalités, tant politiques, administratives et même des footballeurs à l'échelle internationale bien connus de la place ont eu recours à ses services. Je suis tellement contente. Le docteur m'a sauvé la vie. Vraiment, il est très gentil. Tu n'as pas à dépenser une fortune pour qu'il puisse te soigner. Ils soignent gratuitement, c'est vrai, ils soignent gratuitement. Il est très gentil aussi, il accueille bien, il accueille très bien les gens. Ah, docteur, actuellement là, il est fort. Il ne prend rien. Il vient seulement avec la radio, de la radio, pape, il va commencer à te soigner.
Voulant se doter d'un cadre adéquat afin d'exercer au mieux sa passion, le docteur Kofi Kono a construit son nouveau centre de traitement traditionnel. Fervent chrétien pratiquant, il a confié cet édifice entre les mains de l'Éternel. Voici pourquoi une messe a été célébrée par le vicaire général du diocèse de Bondoukou. Ce travail qu'il fait, c'est un travail annexe parce qu'il s'agit d'une question de santé. Et nous le savons, les conditions, les moyens sont très limités et pourtant, il fait un travail très excellent en recevant au moins 200 personnes par mois. Nous disons merci à Dieu. L'honorable Getia Yaoukoumo, député de Gouméry-Tabagne, qui a énormément contribué à la réalisation de ce 10 centres, parrain de l'événement, a décidé de soutenir Dr Kofi Kono. Je pense que c'est une œuvre à soutenir. Atramé doit soutenir le frère Konan pour que ce centre-là puisse aller. Mon frère Konan, ce projet que tu tiens en main, c'est de l'or pour la région. Et donc tu mérites le soutien. Grâce au docteur Kofi Kono, plusieurs personnes ont retrouvé l'usage de leurs jambes ou toute autre partie de leur corps fracturé. Et grâce à lui, le petit village de Atramé, qui autrefois était méconnu du grand public, aujourd'hui, cette localité a une renommée nationale et mondiale. Et cela n'est pas fait pour déplaire les habitants qui lui sont extrêmement reconnaissants. Au chapitre éducation, plus de 1000 parents d'élèves sur l'ensemble du territoire ivoirien reçoivent cette année des kits scolaires pour les enfants. Et c'est une action de l'ONG MEDAFRIque. Le démarrage de cette distribution a eu lieu tout récemment. Il est justement présent, le Père des orphelins, et il est démuni le Seigneur Jésus-Christ pour faciliter leur rentrée académique. Et ce par le canal de l'ONG Sauvé pour ses vies. Contrairement aux années précédentes où la cérémonie de distribution des kits scolaires dénommée Philadelphia mobilisait des centaines d'enfants, l'édition 2020 rassemble les responsables des bénéficiaires en raison de la crise sanitaire due à la Covid-19 et de la tension politique dans le pays. Nous travaillons dans le monde des enfants. Il faut préserver les enfants. C'est important parce que les enfants, c'est l'église de demain. Et cette église de demain là, c'est pas aujourd'hui que nous allons chercher à la compromettre. C'est pas aujourd'hui que nous allons chercher à diminuer l'église de demain. C'est pourquoi cette année, on a décidé que vous les représentants, vous nos partenaires, vous allez venir récupérer les kits et vous allez faire la distribution dans vos églises. Cette distribution de kits scolaires, au-delà de son caractère de solidarité, est une occasion de démontrer l'amour de Jésus-Christ aux familles vulnérables à cette rentrée académique. Nous voulons dire aux gens que Jésus aime, Jésus est amour. Si tu es là, si un enfant est angoissé, il est seul, un parent est stressé, la rentrée arrive, il ne sait pas comment faire. On lui dit viens, Jésus est là, Jésus va t'aider. Jésus peut t'aider à scolariser tes enfants. Jésus peut t'aider à aller à l'école. Et cette année, ce sont 1033 parents d'élèves à travers toute la Côte d'Ivoire qui vont être arrosés par ces dons de cette organisation non gouvernementale. L'année scolaire 2020-2021 des bénéficiaires a été alors recommandée à la grâce du Seigneur Jésus, la vraie source de la science. Qu'ils excellent dans leur milieu. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'au travers ces enfants qui rendront un jour témoignage, les parents qui ne t'ont pas encore connu sachent que effectivement c'est l'Éternel qui est Dieu. La transparence dans le partage des kits aux élèves ayant droit tient au cœur du président de cette ONG. Nous leur demandons de les distribuer aux bénéficiaires et de nous faire parvenir des photos qui sont la preuve que la distribution a effectivement eu lieu. Les activités 2020 de cette organisation apolitique sont assises sur le thème « Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel », extrait du psaume 118, verset 17. Et puis pour terminer ce temps d'information, nous mettons à présent l'accent sur ce dossier signé Anissé Kouadio qui parle des difficultés vécues par les agriculteurs de la région du Kontougo à cause de la maladie à coronavirus.
La crise sanitaire due au Covid-19 a véritablement impacté tous les différents secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Le secteur agricole n'est pas en marge de cette menace. Afin d'aider les producteurs, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place le plan de soutien économique, social et humanitaire à travers le programme d'urgence du secteur de l'agriculture. Tous les secteurs du secteur agricole ont subi un véritable impact. L'impact se mesure non seulement au niveau de la production, de la commercialisation, même au niveau de la transformation. C'est dans ce cadre que dans ce programme, nous avons bénéficié des intrants, des semences de la part de Minader que nous mettons progressivement à la disposition de différents bénéficiaires, comme le dit dans l'optique de garantir la sécurité alimentaire. Les acteurs du monde agricole de Bondoukou ont reçu officiellement des kits agricoles dans le cadre du Purga Covid-19. L'objectif à terme, c'est d'accroître d'abord la production. La production au niveau de 4 spéculations, le maraîchage, le maïs, le manioc et de la banane. Ce sont ces 4 spéculations que nous avons ciblées. Ces spéculations constituent l'essentiel de l'alimentation de la population ivoirienne, en particulier du département de Bondoukou. Ce sont des paysans responsables d'associations, de groupements et de coopératives qui ont bénéficié d'engrais, de semences, d'herbicides, de fongicides, d'insecticides, de pneumатicides, d'arrosoirs pulvérisateurs à pression, de bâches, de sacs d'emballage et de tracteurs. Je remercie le gouvernement pour ces dons. Ça nous permettra de pouvoir alimenter nos animaux, nos familles, et également contribuer au développement de la région de la Côte d'Ivoire tout entière. Ça va améliorer ma production. Ma coopérative aussi en est bénéficiée. Donc je dis merci au gouvernement. Et à partir de ces produits, nous allons avoir un grand rendement. Ça nous va droit au cœur parce que par rapport à l'arrivée de Covid, il faut dire que ça a paralysé le monde agricole, mais par l'amour de notre président et sa volonté a permis qu'aujourd'hui on a reçu des kits, on a reçu beaucoup des intrants pour maintenant améliorer encore nos cultures. Ça va augmenter notre production. Pour certaines femmes dans le monde agricole, cette activité vient ainsi les soulager. Nous remercions vraiment le gouvernement d'avoir pensé à nous, car nous sommes démunis et pour lutter contre la pauvreté, tout ce que nous avons reçu, vraiment, ça va nous aider à sortir certaines personnes de la misère, notamment nous les femmes. Cette cérémonie s'est tenue en présence des autorités administratives. Tous ont exhorté les récipiendaires à utiliser à bon escient tout le matériel reçu. Les intrants agricoles permettront de soulager les acteurs de la filière agricole que vous êtes et de maintenir à un niveau élevé votre productivité. Il s'agira en outre, avec ces intrants, de réduire la pénibilité du travail pour une agriculture plus compétitive. Je vous engage donc à en faire un très bon usage en vue d'œuvrer au renforcement de la sécurité alimentaire de notre région. Ces intrants reçus par les producteurs de la part du gouvernement leur permettra de réduire la courbe de pauvreté en milieu rural. La mise en œuvre du projet Purga Covid-19 est exécutée sur le terrain par l'ANADER. Encore merci à vous de votre aimable attention, demeurant couvert par le puissant et précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Prince de paix et miséricordieux, à travers les programmes, bien sûr, de Béni TV, la chaîne au cœur de tout événement chrétien, tout en multipliant et respectant les gestes barrières à la Covid-19.